Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On va se pencher sur le potentiel du marché crypto en lui-même, des altcoins pour l'année 2022, ce qu'on peut espérer en termes de gains et est-ce qu'on est actuellement dans un bon timing pour investir ou est-ce qu'il faut encore attendre un petit peu et attendre certaines conditions. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça récompense d'une part le travail qui est fourni et d'autre part, ça vous permet d'être alerté quand les nouvelles vidéos sortent, d'avoir les informations avant les autres. Et évidemment, les informations avant les autres en trading vous aident à avoir les meilleurs placements et à faire beaucoup plus de profit. On va démarrer du coup ensemble avec un petit point sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est Bitcoin qui va nous donner le top, comme toujours. C'est lui qui donne la température sur le marché, c'est évident. Et c'est les altcoins qui ensuite vont suivre. Actuellement, ce qui se passe un petit peu sur Bitcoin, donc on est sur une unité de temps daily, donc une bougie égale une journée, c'est qu'on fait pas mal de zigzags, on est vraiment dans un range actuellement qu'on peut situer grosso modo, vraiment très grossièrement ici, ok, et le plus bas évidemment est ici, mais globalement on a un petit support qui est vers ces zones-là, et on a évidemment le support final qui est juste ici aux environs des 32 830 pardon. Donc actuellement, si on regarde simplement l'action du prix, on est vraiment sur du pur zigzag. Ce que je vous conseille de faire pour le moment, déjà par rapport à Bitcoin, mais même au marché crypto en général, c'est de ne pas courir après le prix. Pourquoi? Vous voyez que ici, très rapidement, on pump, on vient sur une résistance qui est juste ici, on voit qu'on clôture beaucoup, donc ce niveau-là de prix est très défendu. On reteste, bam, on repart sur le bas du range. Bam, sur une journée, et on l'espace même que de quelques heures seulement, on fait des grosses bougies comme vous le voyez ici. Et dans la foulée, quelques jours après, on retrace en bas du range, on repump encore un coup ici et on retrace. Et hier encore, donc actuellement on est le 15 mars, hier on a eu un léger pump et vous voyez qu'on a tout de suite assez rapidement des avalements de ce qu'on a fait en termes de mouvement précédent. Donc déjà le premier point à savoir c'est qu'actuellement le marché crypto se cherche, il est uniquement dans un range. Je pense que ce qui se passe au niveau de la macroéconomie, de ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie, mais aussi ce qui se passe au niveau de la Fed, enfin on a beaucoup de choses actuellement. Je pense que voilà, le prix est plutôt dans la patience. Je pense que les très gros investisseurs, même s'ils ont les informations avant nous, sont là aussi un petit peu dans l'attente de deux trois news pour savoir si on part plutôt au nord, si on part plutôt au sud, ok. Donc pour le moment, on est vraiment dans un range qui est assez volatile, l'air de rien. Donc l'idée, c'est de ne pas courir après le prix et de ne pas essayer de faire des achats uniquement parce que vous vous levez le matin, vous voyez que tout est au vert, les altcoins, elles ont pris 5%, 10%, etc. Que Bitcoin, pareil, il a pumpé parce que quelques jours après, on revient au point de départ. Ok, donc ça c'est la première chose à faire. Si vous êtes plutôt sur du swing trading, par exemple de l'unité de temps daily, ne courez pas après le prix parce que c'est vous qui allez vous faire piéger derrière en ayant par exemple une entrée ici en vous disant bon allez ça pump, le marché il repart, le bottom il est posé et derrière finalement quelques jours après vous revenez sur des niveaux là. Évidemment une volatilité comme ça sur Bitcoin, quand vous prenez plus 10%, plus 15% sur une altcoin, et le lendemain bah, du coup elle va refaire un moins 15% évidemment, elle va refaire le chemin inverse. Donc premier conseil, c'est que par rapport au marché crypto qu'on a actuellement, attention, patience. Ce que vous devez simplement faire, c'est vous dire quels sont les niveaux à surveiller, parce qu'une fois qu'on va les péter, quels sont les niveaux qui sont vraiment haussiers, vraiment si on résume. C'est ça que je voulais dire. Donc ce que vous faites, c'est que vous regardez par exemple les structures que vous avez juste ici. On est en daily. Je vais déjà vous mettre, pardon, ça en weekly. Et en weekly, vraiment le vrai niveau qui sera bullish pour Bitcoin, ça sera ce niveau juste ici, des 45 700, 45 800. L'idée sera de venir casser ce niveau et de vraiment s'en servir comme support, donc pas simplement le casser pour repartir derrière à la baisse. Dans ce cas-là, ça sera simplement pour aller chercher des zones de liquidité et chercher les stop loss des shorters, mais ça sera bien de casser ce niveau-là, de s'en servir comme support, donc le maintenir pour pouvoir partir à la hausse. Là, on aura vraiment un signal qui sera haussier parce qu'on aura eu une grosse structure weekly sur Bitcoin. Et une structure weekly, c'est un signal qui est assez fort au niveau du marché. D'autant plus s'il est sur Bitcoin, parce que les altcoins forcément vont suivre derrière. Donc ça, c'est le niveau vraiment à attendre. Entre temps, on peut très bien avoir du range, vous le voyez. Et là, depuis 4 semaines, vous voyez ce qui se passe, hein, clairement, on ouvre et on clôture sur les mêmes niveaux de prix. Donc on attendra vraiment d'avoir quelque chose de plus significatif. Maintenant, en daily, si vous voulez avoir un premier signal un tout petit peu plus agressif, entre guillemets, ça sera ce niveau-là, des 42 500, grosso modo, 42 600, qu'il faudra justement casser. Et là, on aura quelque chose d'assez intéressant. Comme ici, on a pu avoir justement sur ces niveaux de prix juste ici, mais vous voyez que derrière, on a quand même pas mal réintégré. Donc on range, on peut très bien valider ici, mais c'est pas the signal, c'est juste un signal plus agressif si vous voulez faire quelques entrées, ou alors vous faites quelques entrées sur les bas de range si vous estimez que le marché justement va être haussier pour les prochaines semaines, les prochains mois.
Mais ça, c'est ce qu'on va voir justement. Et c'est Bitcoin qui donnera justement le top départ en fonction de si on vient casser ces niveaux de prix ici ou non. Si on vient casser plus bas ici, bah, on repartira vraiment sur une dynamique baissière et on ira chercher quelques milliers d'euros, quelques milliers de dollars pardon, plus bas sur Bitcoin. Mais pour le moment, on n'en est pas là. On a vraiment ce range qui est défendu ici aux environs des 36 800. Donc ça, c'est une bonne zone d'achat si vous voulez acheter le bas du range. Tout ce qui se fait actuellement juste ici. N'achetez pas les milieux, n'achetez pas les hausses, sachant qu'on peut très bien juste faire un petit pic ici et réintégrer. Donc il faudra une vraie cassure franche sur ce niveau des 45 800 grosso modo dollars sur Bitcoin. Maintenant, ce qui est assez intéressant aussi, c'est ce qui se passe sur les altcoins, parce qu'évidemment, en général, on a un meilleur rendement sur les altcoins que sur Bitcoin. Quand Bitcoin prend 10%, une altcoin a plus vite fait de prendre 15, 20, 30, avoir des x2, des beaux pics, etc. d'achat. Donc c'est ce qu'on va regarder aussi. Si je prends Link qui est juste ici, donc là à chaque fois je regarde sur FTX, si vous voulez créer un compte sur FTX, vous avez le lien qui est dans la description. Un très très bon exchange, si vous voulez un petit peu diversifier votre capital, ne pas tout avoir au même endroit au cas où si jamais il y a un hack ou si voilà quoi que ce soit, ça peut être très intéressant. Donc je vous conseille vraiment FTX, c'est une grosse plateforme qui tourne très très bien, très liquide, vous avez beaucoup de choses. Aussi si vous tradez en levier, il y a énormément de tokens, donc je vous le conseille au cas où, lien dans la description. Et ici, par exemple, on regarde Link aussi, donc toujours en daily, donc on avait retracé, hop, etc. Donc lui, pour le moment, il commence à marquer un léger bottom ici, comme on le voit, sur cette structure qu'on a juste ici. Si on vient casser vraiment la zone des 14,50$, grosso modo, 14,44$, 14,50$ qu'on maintient bien cette zone, on commencera à avoir des signaux, par exemple sur les altcoins, pas toutes les altcoins, mais grosso modo, Link, et on va en voir d'autres aussi. Maintenant, là où je veux vous mettre en garde justement, c'est que vous devez être patient et bien attendre ces signaux-là. Pourquoi? Parce que si vous rentrez ici, évidemment, vous allez avoir une entrée qui est plus agressive, qui peut vous apporter plus de rendement, d'accord? Mais si on ne vient pas valider ici et que Bitcoin décide finalement de ne pas aller à la hausse et de retracer beaucoup plus parce que bad news au niveau des régulations crypto, bad news au niveau des conflits, etc. qu'on peut avoir en ce moment, bah derrière, évidemment, ça va encore plus saigner sur les altcoins, comme on le voit à chaque fois ici, comme on a pu le voir, etc. ici. Donc, il vaut mieux avoir un tout petit peu plus de patience, ok, et ne pas courir après le prix, rentrer un tout petit peu plus haut sur des plus grosses confirmations, rassembler plus de conditions d'achat et avoir un trade qui est gagnant. Plutôt que de vouloir rentrer totalement agressif en mode si je rentre maintenant, je serai là avant tout le monde, ça sera de la bombe, etc. et tout pour le prestige, c'est trop sympa. Et finalement, derrière, Bitcoin dit bah non, moi j'ai pas envie d'aller à la hausse, il fait un petit caprice, il va à la baisse. Le Link derrière ne tiendra pas forcément ce support qu'on a juste ici. Il pourra très bien retracer plus bas, revenir un petit peu sur cette mèche, pourquoi pas ici sur les 11$, les 9$, les 10$, on n'en sait rien, même plus bas. Donc attention, c'est pour ça que attendre des confirmations et l'analyse technique vous permet de supprimer justement ces biais et de vous dire j'attends ça comme confirmation, je suis carré, si je ne l'ai pas, c'est pas grave, j'attendrai une autre opportunité. Ok, donc attention par rapport à tout ça. Si vous ne connaissez pas forcément l'analyse technique, que vous n'êtes pas forcément bon dedans, que vous êtes plutôt du genre à ouvrir votre application, regarder ce qui est en train de pumper, vous servir un petit peu de ce qui se dit un peu sur internet pour acheter ou non, moi ce que je vous conseille c'est de vous former à l'analyse technique si vous aimez ça. Dans la description, je vous mets le lien, vous avez la formation, je vous apprends de A à Z comment trader, comment développer une stratégie, comment faire en sorte que vous développez votre portefeuille pour passer d'un petit capital par exemple à un plus gros capital très conséquent, ok, dans les cryptos. Et je vous montre tout ça, je vous montre comment moi je trade, comment vous pouvez être vraiment pro dans votre trading, dans vos analyses. Le lien dans la description, je vous laisse aller regarder tout ça, vous avez plusieurs heures de vidéos, c'est moi qui ai tout fait de A à Z, donc voilà. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, évidemment, dans les commentaires, vous pouvez poser vos questions, j'y réponds avec grand plaisir. Vous rejoignez le Discord et là aussi je serai dispo pour échanger avec vous. Si ça peut vous aider, c'est parfait. Donc là, je vous ai montré un exemple avec Link. C'est ce qu'on est en train de retrouver sur beaucoup d'altcoins. Le fait de commencer à petit poser un bottom, ok, sur tout ce qui est RSI, MACD, on voit qu'on a aussi des divergences, qu'on remonte un petit peu, qu'on commence à avoir des acheteurs qui se réveillent un tout petit peu, mais c'est pas encore ça. Si Bitcoin nous fait une petite crise, ça va être compliqué pour les altcoins. Donc attendez. Donc là, je vous ai montré par exemple Link, mais on peut voir aussi EGLD. EGLD ici sur FTX, donc là on est sur le contrat PERP, donc c'est le contrat des leviers, mais grosso modo, c'est sensiblement ce qu'on a aussi sur le spot. Donc là on voit que Elrond a tendance un petit peu à reprendre à la hausse. Ici on voit qu'on a un volume acheteur qui revient aussi un tout petit peu, mais c'est pas encore ultra confirmé. Ici on confirme une première structure
sur les 153 $. La vraie structure solide, grosso modo, ça sera plutôt les 159 $, 160 $. Et là, on aura quelque chose d'intéressant. Vraiment. Pourquoi aussi? Parce que si vous venez à rentrer ici, peut-être que yes, on va valider ici et pumper, mais là, on a deux belles bougies, on a une belle bougie aujourd'hui, ne courez pas après le prix, ça peut très bien finir par retracer et re-ranger encore pendant une semaine, on n'en sait rien, ça dépendra du marché. Donc c'est pour ça qu'il faut, je le répète, ne pas courir après les prix, attendez bien des confirmations, mais on l'a vu sur Link, on l'a vu sur EGLD, il y a beaucoup d'autres altcoins aussi qui commencent à avoir les mêmes structures, mais ça manque un petit peu de confirmation. Par contre, ce qu'on peut attendre justement pour l'année 2022, et là on y vient sur les profits qu'on peut faire. On a des altcoins qui ont beaucoup retracé. On le voit ici sur par exemple EGLD. Alors tout le monde justement voulait en acheter quand c'était ici à 300-400 $. Maintenant, est-ce que les gens veulent en acheter ici à 150 $? Ça m'étonnerait qu'on ait autant de demandes. On le voit de toute façon ici au niveau des volumes. Mais l'intérêt, j'en parlais dans la vidéo précédente, de ne pas courir après des hypes. Pourquoi? Parce que si vous avez acheté ici, alors peut-être que sur le long terme, vous serez gagnant. Mais en attendant, depuis novembre jusqu'à mi-mars, donc ça fait quand même pas mal de temps, on est en train de retracer. Donc ceux qui ont acheté ici, leur portefeuille, il est pas mal en négatif ici sur EGLD. Donc la patience, c'est énorme, c'est ce qui vous permettra justement d'être récompensé derrière en trading. Donc là, on commence à voir justement des beaux pumps. On a eu des très très beaux retracements sur les altcoins. Donc sur celles où vous voyez justement des bottoms comme ça qui se posent et que vous avez par la suite vos confirmations, par exemple en daily, en weekly, pour faire des swing trading, du swing trading ou même de l'investissement, on commence à avoir des bons niveaux. Attendez quelques confirmations et justement derrière, si on revient choper des ATH comme on a pu avoir ici, ça vous donnera des très très bons profits. Vous voyez ici plus 246%, c'est juste énorme, c'est génial. Donc là, vous pourrez prendre des gros profits. Donc pour résumer, si Bitcoin valide les signaux haussiers dont je vous ai parlé en début de vidéo, les altcoins forcément vont suivre, pas forcément toutes, mais celles qui auront posé des bottoms et des belles structures vont pouvoir suivre. Et si on est sur un marché haussier, vous allez pouvoir vraiment vous faire des très très bons profits. Donc on ne peut pas parler d'un bull run, on ne peut pas parler d'un bear market non plus, on va éliminer un petit peu ces mots de notre esprit, on va faire en sorte de rester rationnel, mais de se dire que si le marché derrière, il est haussier, pour ça on attendra quelques confirmations, on pourra avoir des très beaux profits. N'essayez pas de timer le marché, n'essayez pas de miser sur un profit en particulier que vous voulez faire, sinon ça va vous mettre des biais psychologiques et si on ne le fait pas, vous allez avoir une certaine frustration si on n'est pas dans le timing prévu comme vous l'avez souhaité, ni dans les profits dont vous l'avez souhaité. Mais dites-vous bien que actuellement, si vous êtes là au bon moment au niveau d'achat, que vous avez bien les signaux qui sont lancés, que vous êtes à l'affût sur le marché, vous allez pouvoir faire de bons profits si le marché repart à la hausse parce que les retracements sur les altcoins ont été très conséquents sur cet hiver. Et donc si on repart à la hausse, on va retracer assez fortement aussi et on aura de très belles choses. Pas sur toutes les cryptos, mais en tout cas sur celles qui vous donneront les bons signaux, vous aurez des choses très intéressantes. Donc c'est pour ça qu'il faut actuellement pas forcément être désintéressé du marché. On est simplement dans un marché qui range. Il faut juste pouvoir poser ces signaux à l'avance. Si vous êtes sur TradingView, posez un petit peu vos alertes. Vous voyez un niveau de prix qui vous intéresse, comme par exemple ici, 234 $. Vous dites ouais, ça m'intéresse bien. Vous mettez une petite alerte ici, sur le petit plus. Hop, ça va vous mettre ce petit triangle là. C'est parfait. Et comme ça, après, vous attendez. Donc ça, c'est l'avantage aussi d'utiliser TradingView. Si vous n'avez pas de compte, hein, le lien est dans la description. C'est un site qui est gratuit. Vous pouvez l'utiliser et regarder toutes les crypto-monnaies qui existent, quasiment en tout cas. Sauf certaines, mais voilà. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire par rapport au marché. On a des très belles choses qui peuvent se faire. Simplement, soyez dans les starting blocks, mettez vos alertes, surveillez, faites un petit peu un tour des cryptos et comme ça derrière vous serez prêts. Mais ne foncez pas tête baissée, rien n'est encore joué. On est seulement en train de poser un potentiel bottom. Il nous manque encore quelques confirmations sur les altcoins comme sur Bitcoin. La macroéconomie évidemment va jouer un grand rôle par rapport à tout ça. On a beaucoup d'indécisions actuellement, mais quoi qu'il arrive, l'analyse technique c'est l'analyse technique, ça nous permet d'enlever ces biais et s'il se passe quelque chose de toute manière ça sera affiché dans la chart, c'est une évidence. Donc surveillez les charts, l'analyse technique pour ça c'est top. Vous avez la formation de dispo. Si vous n'avez pas trop de temps non plus pour de l'analyse technique etc, il y a toujours le Telegram avec les signaux sur mes propres analyses, avec des signaux par rapport à ce qui est listé sur Binance, sur FTX, KuCoin, UOB, Ascendex. Donc on a pas mal de cryptos différentes. Donc ça c'est plutôt cool. Les liens sont dans la description, je vous laisse aller voir ça. Si vous avez besoin, posez vos questions en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est gratuit. Vous avez toute une communauté de traders de tous les niveaux, de tous les horizons. Donc vous pouvez discuter un petit peu de tout. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre, c'est parfait, je suis aussi dedans. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.